C'est étonnant, non? Il est temps pour nous d'écouter la voix de la révolte, la voix de l'État français, représentée par le procureur général de la République des Proches françaises. Monsieur le Président, cher Coco la syncope, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Ah, fichtrenon, il n'est point sot le vieux dicton populaire qui dit que ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. La preuve, Bilalay est mort et Céron est toujours vivant. Oh. Monsieur le procureur. Ironie, triste ironie, j'ai lu sous la plume d'un journaleux du matin avide de lieux communs que, je cite, Bilalay s'est éteint sans bruit. N'est-ce point le comble de la misère pour un homme qui réveilla en son temps l'Amérique somnolente d'Eisenhower à coups de décibels? N'est-ce point le comble pour le père de Rock Around the Clock que de s'éteindre sans bruit? Ah, ce n'est pas vous, Céron, qui vous éteindriez sans bruit. Vous, le défonceur de tympans systématiques, vous, le pape du marteau pilon, le nabab du boum-boum obsessionnel, l'ayatollah fanatique des boutonneux névrosés. Soyons justes, mesdames et messieurs les jurés, puisque finalement, c'est un peu notre métier d'être juste. Encore que Perfit me le disait hier soir, à la fin d'une orgie chez Marie-France. Il m'a dit, te casse pas la tête, Coco, juste ou injuste, c'est payé pareil à la fin du mois. Coupe en cours, voulez-vous? Coupe en cours, justement comme disait Perfit. Oui, c'est ça. Mais enfin, soyons justes donc, l'accusé Céron, ici présent, n'a pas toujours été l'agité discomaniaque qui nous inflige aujourd'hui le désolant spectacle d'une bête humaine complètement ravagée par l'abus de l'alcool et les excès destructeurs de l'électronique musicale catégorie sous-douée. Tout petit, Céron était un enfant normal. Presque normal. Bien sûr, on ne se refait pas, il avait déjà cette tête-là. Mais comme il était tout petit, elle était moins grosse, et donc on la voyait moins bien, sauf de très près. C'est une simple question d'optique, mesdames et messieurs les jurés, mais je ne m'étendrai pas plus sur ce sujet. On n'est pas là pour faire de la pub aux frères Gay-Lussac. Céron était donc un petit garçon normal, horrible certes, mais normal. Il mangeait normalement ses bouillies, il arrachait normalement les ailes des mouches, et il s'enfonçait normalement des noyaux de pêche dans le nez, comme tous les enfants du monde. Tous les enfants du monde, sauf la petite Ella Fitzgerald qui s'enfonçait des noyaux d'avocat dans le nez. C'est pas pour vous, Maître Rigaud, c'est pas pour vous. Non, moi, effectivement, j'aimerais bien que Maître Rigaud cesse de me regarder ainsi. Quand je parle de noyaux d'avocat dans le nez d'Ella Fitzgerald, ne voyez là aucune allusion à votre vie privée, cher maître. D'ailleurs, vous avez parfaitement le droit de vous livrer à des expériences rhinopharyngées à la Nouvelle-Orléans, sans que quiconque y trouve à redire. Donc, Céron était un petit garçon horrible, mais normal. Encore que son âpreté au gain, son amour insensé de l'argent, son sens incroyable de l'économie se sont révélés très très tôt. Le jour même de sa naissance, à vrai dire, on sut que ça allait être un enfant radin. À ce stade de mon discours, mesdames et messieurs les jurés, mon réquisitoire va ressembler à un cours d'obstétrique, et je m'en excuse par avance auprès du professeur Albert Poussé-Madame. Je ne voudrais pas lui ôter le pain de la bouche en empiétant sur ses plates-bandes pendant qu'il est chez Guilux, puisqu'il est vice-président de l'ordre des médecins qui font de la télé pendant les heures de consultation, un ordre qui est de plus en plus répandu. Au moment de la naissance, l'enfant, normalement, se présente par la tête ou par le siège. Le siège, ça veut dire le cul, mais les médecins ne parlent pas comme tout le monde, sinon tout le monde comprendrait ce qu'ils disent et ça ferait tomber Diafoirus de son piédestal, j'en frémis rien que d'y penser. Quelquefois, l'enfant se présente mal, par le genou par exemple. Quelquefois aussi, l'enfant ne se présente pas correctement, ce qui est très mal élevé. Dans ce cas-là, comme on le chante sous les pergolas actuellement, le mieux est de pratiquer l'interruption volontaire de grossesse, si possible entre le 8e mois et l'entrée en 6e, parce qu'après on s'attache. Enfin, si l'enfant ne se présente pas du tout, l'accoucheur devra appliquer le principe dit principe de Sautet, ou encore principe de César et Rosalie, c'est-à-dire que si l'accouché est un homme, on pratiquera une césarienne, si l'accouché est une femme, on pratiquera une rosalienne.
J'espère que les futures jeunes mamans et les futurs jeunes papas qui m'écoutent prennent des notes, ça leur évitera de dire des conneries au moment de mettre bas. Mais je m'écarte du sujet. Enfin, on va pas parler non plus du forceps parce qu'on s'en fout, c'est pas ça. Retournons à Vérone. Revenons à Pétrone. À Cérone, ça y est, j'y suis. Le jour de sa naissance, Cérone ne s'est présenté ni par la tête ni par le siège. En fait, il a failli se présenter par le siège, mais il était déjà tellement radin qu'il s'est présenté par le strapontin pour économiser un siège. Avant de digresser ainsi, je disais donc que Cérone était un enfant normal jusqu'au jour où, je le lis dans le dossier d'instruction, en voyant son père cordonnier marteler le cuir du matin au soir, il fut pris d'un besoin irrépressible de taper sur quelque chose en cadence. Et c'est là, mesdames et messieurs les jurés, que nous apparaît clairement le danger que représente la famille pour l'éducation des enfants. C'est pourquoi j'accorderai les circonstances atténuantes à l'accusé. Car enfin, qui sait, si le père de Cérone avait été fabricant de ceintures, peut-être qu'aujourd'hui, au lieu de nous vriller les Portugaises avec ses bruits de gamelle pour handicapés mentaux, il la bouclerait. C'est étonnant, non?